Allez, bonjour à tous. Alors, moi, des fois, c'est plus un métier passion qu'autre chose. Dans mon métier, on voit plein de trucs. Et c'est vrai que des fois, on en voit. Bon, c'est un monsieur qui collectionnait les vieilles voitures. Ou les vieilles choses en tout cas, et puis qu'il les réparait, qu'il y arrivait à les réparer ou pas. Mais bon, la vie a fait que voilà, ça c'est fait. Du coup, le monsieur, la dame m'a trouvé 2 nids de frelons. Alors c'est un peu bordélique, hein, on est d'accord. Il y a 2-3 trucs à nettoyer. Là, il y en a un petit. Alors je vais essayer d'y aller tout doux parce que c'est pas que, mais je vais essayer de pas me choper le tétanos. Voilà. Regardez, petit nid de frelons asiatique ici. Ça c'est fait, bien fourni en plus. Hein. Hop, on va le faire de suite. C'était pas le meilleur traitement de ma vie. Hein. La fatigue, Étienne. Ah oui, ça c'est possible. Enfin, allez, on y va. Là, vous avez les toilettes. Et là, le problème, c'est que dans cette configuration, il peut y en avoir partout. Mais partout du frelon. Parce que vous savez très bien que là, on a une vieille doche. Elle est très vieille. Hein. Très vieille. Alors, je pense pas qu'elle pourra rouler de suite. Après, qu'est-ce qu'il y a? Un J7. Ça, c'est génial, un J7. Ah ouais, il y a tout. Il y a des voitures d'enfer. Regardez ça là-bas, quoi. Je sais pas si vous voyez. Vous connaîtrez, les collectionneurs reconnaîtront. Voilà, il y en a partout. Là, il y a des... Ah ouais, il est là, celui-là. Là, il y a un truc, ça doit être un monstre, ce truc. Oh, toutes ces voitures. Et là-bas, au fond, il y a un trésor. Alors, par contre, je sais pas du tout par où je vais pouvoir passer pour aller faire le gros. C'est... Oh, il y a une vieille DS là-bas. Qu'est-ce que c'est? Oh là. Oh, les trésors. Mais par contre, je sais pas du tout par où je vais pouvoir passer. On va essayer de faire l'autre. Donc voilà, moi dans mon métier passion, des fois... Ah, mais là, je vais jamais pouvoir passer. Là. Ils se sont cachés, mais plus. Hein. Vous le voyez, le nid là-bas au fond? Puis il est énorme en plus. Hein. Bon, alors là, on pourrait marcher sur les tôles. À mon avis, je vais me faire dézinguer. Ah ouais. Allez, je vais passer par là. Là, il y a une moto. Moi, celle-là, elle ne le consomme pas. Il n'y a pas de moteur. Hop, putatif. Je sens que je vais m'y laisser un bras. Alors, les métiers passion, bah, ça donne ça. Et regardez, celui-là, il est quand même joli, lui. Allez, on va faire un meilleur traitement que pour le premier. Ping, ping, ping. Voilà, j'en ai quelques-uns sur le casque. Bon, enfin, tout ça pour dire que là, voilà, attention, hein, un peu de bordel, vous laissez ça tranquille et vous n'avez pas vu le gros nid de frelon et vous finissez, comme moi, avec du frelon sur le casque. Faites-y quand même gaffe parce que là, ça aurait pu piquer grave. Alors, vous avez vu, hein, j'en ai fait dans toutes sortes de véhicules. Bon, enfin, donc tout ça pour dire que là, dans des configurations comme ça, il peut y en avoir partout. Faites-y gaffe, faites attention à ça. Ça peut vous surprendre, en plus vous êtes coincé et après bim bam boum quoi. Enfin, bétonnière tout compris. Allez, bye bye. La suite au prochain numéro dans la joie et la bonne humeur. Oh, il y a une doche. Bon, elle est un peu pourrie apparemment quand même. Enfin, allez, bye bye. Allez, bonjour à tous, une journée avec moi, vous savez ce que ça donne, on parle beaucoup de frelons. Là, alors le truc, il n'est pas transcendant et c'est justement ça qui m'amuse. Qui m'amuse, il n'y a que moi, hein, parce que bon, regardez le truc. On est le 9 ou 8 septembre, tiens, il était là, hop, il était là, voilà. On est le 8 septembre, vous savez que j'y connais rien en ballon, mais là, je suis à peu près sûr qu'on est sur un ballon de hand. Grosse activité, le nid grossit, ballon de hand, ok, hein. On est le 8 septembre ou le 9, je sais plus. Enfin bon. Qu'est-ce qui nous fait ce frelon, franchement? Alors qu'on fait des machines à laver, des trucs énormes, etc. Il nous fait quoi, ce frelon? Moi, des fois, j'ai l'impression quand même qu'il se multiplie en cours d'année. Je sais, c'est impossible. Mais dans la vie, rien n'est impossible. Bon, allez, on va passer au prochain. Ah, j'ai un ami. Ah, j'ai un ami. Allez, à tout de suite. Dans la série des insolites, là, on a la vigne vierge. Alors ça, c'est un gros problème. Parce que ça attire tous les frelons du quartier. Bon, là, le monsieur me dit, oui, non, mais... Je dis, non, la vigne vierge, vous inquiétez pas, vous risquez rien et tout. Le monsieur, il me dit, ouais, mais si, il y a un truc. C'est sûr qu'il y a un truc. Il me dit, aller-retour d'insectes d'un point fixe, ça vous parle? Ah, je connais cette phrase. Je pense que, j'ai pas demandé, mais je pense que le monsieur, il a dû me voir 2-3 fois sur Internet. Regardez ce qui se passe. Donc là, on a les dommages collatéraux. Vous voyez, ça a été bouché à la mousse expansive.
Une colonie d'abeilles, bien sûr, qui est bon, complètement moribonde. Hein. C'est fini, il n'y a plus rien. Voilà, ils ont tout bouffé, regardez. Je vais essayer de vous le retrouver. Regardez la quantité de frelons. Donc là, c'est plus des abeilles, c'est des frelons maintenant. Donc là, on va shooter. Avec un peu de chance, en même temps, ça va peut-être éradiquer quelques nids un peu plus loin. Mais bon, voilà. Hein, ça, c'est sûr. Ce n'est plus des abeilles, c'est des frelons. Allez, on va shooter. Je reprends dans 2 secondes. À tout de suite. Allez, là, on est sur la deuxième partie. Donc là, en fait, c'est un traitement qui va durer sûrement super longtemps. L'avantage qu'on a là-dessus, c'est que tous les frelons vont revenir se traiter au produit. Mais bon, ça va durer un moment. Là, le monsieur, il n'a pas fini. Là, du frelon, c'est complètement ingérable. Donc, l'avantage du produit, c'est qu'ils vont venir se traiter au produit. En fait, peut-être qu'il y a plusieurs nids qui vont y passer. Vous connaissez mon œil d'espère? J'ai cru voir une tache dans un arbre. Ça, c'est des poules. Idéal pour composter. Non, j'ai cru là, je me la suis rêvée celle-là. Enfin, voilà, dommage collatéral dû aux abeilles. Les abeilles sont rentrées dans un mur, les frelons ont trouvé les abeilles, ont décimé les abeilles. Et comme ils sont attirés par l'odeur du miel, ça peut durer un moment. Allez, sur ce, ça va donner ça. Là, le monsieur, il n'a pas fini. Allez, bye, à plus tard. Voilà, encore une colonie sauvage d'abeilles. Perdu. Allez, ciao. Vous le voyez? Caché dans une armoire. Franchement, faut se le vivre. Moi, je vous dis, on a un métier passionnant. Alors là, le papy, un vrai papy, quoi, m'a dit, bro, il me dérange pas. Hein. Là, tu m'étonnes. Regardez-moi ça. Vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est de la guêpe, hein. C'est pas du frelon. Hein. Alors, bien sûr, vous avez Alphonse qui est là, toujours présent. Hein. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, Alphonse? Ben, Alphonse, il chasse les guêpes. Et puis, il y en a un paquet d'Alphonse. Ah, regardez-moi ça. Hop, hop. Ouais, je les embête un peu. Bon, d'accord. Mais voilà, voilà. Super prédateur, Alphonse. Allez. Là, du coup, on va shooter les guêpes. Et peut-être Alphonse. Indirectement, parce que si jamais ils viennent... Voilà. Alors déjà, ceux qui viennent de prendre la fumée, ils sont déjà morts. Mais l'avantage qu'il va y avoir, c'est que ça va être la même chose que l'inter précédente avec les abeilles, qui n'y sont plus, bien sûr. Et bien, là, ils vont rentrer, les Alphonses. Ils vont aller se servir et ils vont y rester. Et oui, voilà. Regardez-moi ce fantastique insecte. Bon, allez, sur ce, moi, il fait 35 degrés. J'ai chaud. A tout de suite. Putain, mais il doit avoir un nid pas loin, lui. J'aime bien le piège, marche pas. Et pour la petite dernière, alors là, on est les frelons bien au courant. C'est impressionnant le nombre de nids de frelons que j'ai sur les pylônes cette année. Regardez-moi celui-là, où c'est qu'il allait se mettre? Voilà, exceptionnel. Hein. Bon, là, si vous voulez être au courant, bah eux, en tout cas, ils le sont. Allez, on va shooter ça au pilpe. Il n'y en a pas pour longtemps. À tout de suite. Allez, là. Patapam, patapam, patapam. Voyons un peu si je peux voir quelque chose avec le laser. Ah ah! Ah, vous faites moins les malins, hein? Oh oh! Ça, c'est fait. Il n'est pas très actif d'ailleurs celui-là. Enfin, après il fait 35 degrés. Hein. Alors, tout ça pour dire que on voit de toutes sortes de configurations sur le frelon cette année. On en voit partout, partout, partout. Et c'est très simple. Hein. Vous savez pourquoi? Bah, on en a laissé déjà plein l'année dernière. Là déjà, tout à l'heure, on m'a dit, mais la semaine prochaine, ils s'en vont. Mais non, les frelons, ils s'en vont pas la semaine prochaine. On est déjà en été, ils s'en vont à l'automne. Hein, à peu près vers, selon les saisons, en octobre, novembre. Et encore, on verra. J'en ai même trouvé jusqu'en janvier, moi, sur mes ruches. Donc, on verra bien. Mais non, les frelons, ils s'en vont pas comme ça, ils partent pas. Un nid de frelon fait 500 raids. Alors par contre, pourquoi ils se mettent autant sur les pylônes électriques, ça je sais pas. Le reste de la journée, vous pensez bien, je ne voulais pas filmer. Hein. Par contre, il y a une grosse surprise à venir. À bientôt. Ciao, bye.